Donc nous allons aller ensemble dans la lecture du mystère numéro 9. Ce sera un impromptu du refuge, puisque nous sommes en plein camp du refuge. Et le titre, dans le livre donc de Jonathan Cahn, le livre des mystères, c'est les Shamaïm et l'Aretz. Alors ce n'est pas du chinois, c'est de l'hébreu. Shamaïm, c'est pas le ciel, mais les cieux. Les cieux. Les cieux, s'il vous plaît. Et l'Aretz, c'est la terre. Ok ? Donc on va aller là-dedans et on va voir une surprise aussi. Une surprise, parce que... mais je vous donnerai la surprise à la fin. Qui n'est pas dans ce qu'il dit, mais vous allez voir que c'est tout à fait... Ça va tout à fait dans la foulée de cette lecture. Alors on lit ensemble les Shamaïm et l'Aretz. Et là, je demande à la sœur qui aime bien se compliquer la vie et de toujours trouver des trucs, au lieu de se contenter de ce qui est écrit tout simplement. Donc son maître, bien que le Seigneur Jésus nous a dit que nul ne vous appelle maître. Mais il ne dit pas que c'est son maître, c'est son insulteur, il a construit tous ces mystères sur un dialogue avec quelqu'un qui est censé lui expliquer les choses, parce que lui, il ne comprend pas. Alors c'est la même chose. Nous allons lire ça pour essayer de comprendre quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors je demanderais vraiment, s'il vous plaît, surtout à la personne qui veut toujours chercher des trucs ailleurs, et de saisir la pensée essentielle et de garder ça. Et pas ajouter autre chose, pas commencer à délirer dans des trucs. C'est terriblement païen, vous savez ça. Les gens qui ont un passé catholique et païen sont extrêmement, fébriles. C'est pour ça que Yeshua a dit, ne faites pas de prières répétitives. Restez sur ce qui vous est donné. Vous priez une fois, avec foi, mais vous n'avez pas répété la même prière juste après. C'est pour ça qu'au cours de nos moments de combat spirituel que nous avons en ce moment, n'est-ce pas, quelquefois, personne reçoit quelque chose, et puis vous le répétez. C'est inutile. Vous pouvez peut-être dire, voilà une confirmation de ce qui a déjà été reçu. Autrement, vous allez reprier une deuxième fois, alors que ça a déjà été prié. C'est ce que vous faites, certains. Parce que vous croyez que plus on en ajoute, mieux c'est. C'est complètement faux. Ce qu'il faut, c'est prier ce qui est juste et pas rajouter des tonnes. Voilà, il faut prier ce qui est juste. C'est là l'enjeu. Et quand on comprend un message, ou on comprend l'écriture, il faut comprendre ce qui est juste et pas vouloir en rajouter. Pas vouloir partir sur la planète Mars, Vénus, au fond de l'univers avec des trucs. Et puis aussi, ce qui réapparaît très souvent et qui est quand même inquiétant, c'est qu'il y a toujours cette espèce d'idéologie que l'on sent dans les commentaires. C'est Dieu qui doit tout faire en moi. Ça devient une pensée magique. Dieu qui est parfait, il me rend parfait parce qu'il fait tout. Vous voyez, d'accord, j'ai Christ en moi, mais si il y a des taches sur la nappe, c'est à Christ à les nettoyer ou c'est moi? Et pourtant on entend sans arrêt, ça revient comme un mantra spirituel très étrange qui doit venir de cette passivité que beaucoup ont vécu dans le catholicisme. Si vous n'êtes pas dans l'église, vous êtes perdu. Donc l'église fait tout pour vous. Elle vous baptise, elle fait ça, et même à l'article de la mort, elle vous met un peu d'huile ou je sais pas tout quoi, et vous allez, croyez-vous, au ciel et vous allez en enfer. Donc il faut vraiment sortir de cette tendance qui est très forte. On dirait, au fond, vous avez peur d'être simple. Là, on va trouver une seule idée forte ici, mais combien riche. Alors, elle doit vous suffire. Pourquoi
laisser ce que cet homme va nous prêcher à travers son commentaire, là, Jonathan Cahn, et que je vais lire, que je vais commenter en accord avec lui, parce que je lui dis on ne va pas contredire, au contraire, je vais aller dans le même sens. Pourquoi ne pas savoir s'arrêter là-dessus et en tirer profit? Pourquoi partir? Okay. Alors on lit ensemble. Donc il m'a amené à l'extérieur en pleine nuit sur le sable. Là nous nous sommes couchés et nous avons contemplé le ciel plein d'étoiles. Vous avez déjà, c'est pas, alors ici on est bien placé parce qu'on n'a pas d'éclairage public, donc on peut la nuit. Moi, c'est une des choses qui m'a mis sur le chemin du salut. Je peux vous raconter l'anecdote, vous l'avez déjà entendu, mais elle vaut la peine. J'étais donc un jeune artiste, aux cheveux longs. J'avais connu mai 68 et je trouvais que c'était une bonne idée d'amener des choses nouvelles. Mais je n'étais pas à l'aise du tout, ni avec la drogue, ni avec le sexe libre, et c'est cela que je ne pratiquais pas. J'avais des restes de mon éducation quand même qui me permettaient de... Mais, étant donné ma dégaine, et étant donné ma personnalité, les gauchistes de la ville, dont le président de l'Union des étudiants de la ville où j'étais à Liège, voilà, et puis il y avait un libraire ultra-gauchiste qui était son ami, et puis il y avait des trotskistes, il y avait toutes sortes de gens, mais hyper gauche, donc Dieu n'en veut pas. Hein. Je me rappelle même que j'ai été convoqué un jour devant un tribunal trotskiste, des gens de la ville. Ils m'ont dit, moi je croyais qu'ils voulaient parler avec moi, c'était des amis, quoi. Ou des gens que je connais, pas des gens qui étaient amis, mais enfin je les connaissais. Et je vous assure, trouvé, et probablement c'est suite à l'anecdote que je vous raconte avec les étoiles, ils m'ont dit, voilà, nous avons réuni le tribunal du peuple en Belgique. Et nous avons décidé que tu devais quitter la ville, tu n'es pas apte à vivre la révolution selon Marx, etc. Alors je les ai regardés, j'ai dit, d'abord je ne quitterai jamais la ville, et vous êtes vraiment une bande de débiles les mecs. Hein. Alors je suis toujours là, je serai encore là demain, et puis on en reste là. Hein. Ils n'ont rien fait bien sûr. Mais vous vous rendez compte un peu l'état d'esprit. Pour vous dire à quel point on comprend aujourd'hui en France qu'il y a une ultra-gauche qui... Hein, voilà. En fait, ils veulent être les maîtres. Et d'ailleurs, même un chanteur comme Léo Ferré, hein, qui était doué, pourtant chantait ni Dieu ni maître, pas de chef, pas de patron. Bon, alors on va loin comme ça. Hein. Bon, on ne va pas rentrer dans ce discours-là. Donc, un jour, j'étais revenu de Paris, où j'avais des contacts pour du théâtre, etc. Puis, je n'avais pas de contrat en Belgique. Donc, j'ai cherché un petit travail à l'université de Liège pour imprimer les mémoires des étudiants. Comme ça, j'avais un petit salaire. Et donc, on faisait ça dans un local qu'on appelait, je me rappelle à l'époque, qu'ils appelaient le Trou Perrette. C'était un peu... c'était dans une cave. Il y avait un bistrot, c'était avec des gauchistes qui allaient là-dedans. Et puis, moi, à l'étage, j'avais comment on appelle ça, une photocopieuse, un machin, une rotative, j'oublie. Et j'imprimais les mémoires des étudiants. Et puis, voilà. Alors, une fois, c'était au mois de mai, à Liège. Et alors, ce fameux bistrot se trouvait dans une cave sur une très jolie place, qu'on appelait la place Émile Dupont. Je ne suis pas sûr, hein, j'ai oublié. Mais, et je suis convoqué par le patron de l'Union des étudiants, qui était un hyper gauchiste. Bon, je n'en dirai pas plus, mais parce que je ne veux pas non plus m'attirer des ennuis, mais c'était pas... Bon, c'était pas des chrétiens, voilà ce que je vais dire, hein, c'était autre chose. Bien. Ok. Et alors, avec les grosses têtes, il m'avait repéré, il dit, celui-là, ça va être une bonne recrue pour nous, hein, on va en faire un... Ah, il s'était trompé, là, hein, parce que moi, c'était pas... Moi, j'avais d'autres rêves en tête, et pas de faire la révolution, ça ne m'intéressait pas du tout. Et alors, je suis descendu, donc un soir, j'avais rendez-vous avec les deux pontes essentielles de cette équipe de gauchistes, de grands gauchistes. Et alors,
j'arrive place Émile Dupont, c'était Émile Dupont, et je regarde le ciel. Le ciel était noir, avec des milliards d'étoiles. Et il y avait un silence, il n'y avait personne. C'était 8 heures du soir, quelque chose comme ça. Il n'y avait personne, tout le monde était chez soi. Les gens mangeaient le repas du soir. Il n'y avait personne. Donc, Dieu m'a fait ce cadeau d'arriver sur cette place dans un silence total. Et par contre, le bruit silencieux que faisaient les étoiles. Et j'ai pensé, comment on peut croire que Dieu n'existe pas quand on voit ça? J'ai eu l'impression, pardonnez-moi, j'ai eu l'impression que sur la place, il y avait Abraham qui regardait aussi le ciel. C'est drôle, hein, des trucs comme ça. Alors je descends dans la cave. Il y avait de la fumée, des cigarettes, les baskets, ils mettaient tous des baskets. Hein. Et alors les pieds étaient sur le comptoir, assis sur une chaise, avec une chope et puis une clope. Vous voyez, c'est le genre, quoi. Salut, ça va? Je dis oui, ça va. J'arrive. Et moi, émerveillé par ce que je viens de voir, je lui dis, mais vous avez vu dehors le spectacle? Non, elle n'a pas vu, elle n'est pas là pour ça. Voilà. Mais comment ne pas croire que Dieu existe quand on voit ça? Ma carrière de révolutionnaire s'est arrêtée là. Ils m'ont dit, bon, écoute, bon, ils n'ont rien dit, ou ils m'ont dit, bon, bah, écoute, la séance est terminée, c'est fini, au revoir, salut. Donc, j'étais déjà catalogué anarchiste mystique, ou un truc comme ça, donc pas du tout apte. Enfin, c'est une petite anecdote amusante, mais au fond, Dieu m'a un peu sauvé la vie, quelque part, parce que j'étais embarqué avec des gars, et comme j'étais un peu naïf, rêveur, un peu poète, je me rendais peut-être pas toujours compte des dangers que je courais. Et donc Dieu a veillé sur moi. Mais je reviens donc à Shamaïm et Haaretz de notre frère Cohn. Donc il dit, voilà, le ciel plein d'étoiles, c'est si vaste, a commenté le professeur sans cesser de fixer le firmament. Et alors lui il répond, le ciel, bien sûr que c'est vaste. Donc pour lui c'était fini, oui c'est vaste. Mais le professeur dit, en hébreu, le ciel, attention parce que c'est ici que ça commence à être intéressant, se dit Shamaïm, et la terre Haaretz. Quand un mot, c'est pas loin de arrêtant, mais c'est pas la même chose. Ok? L'autorité, elle est unique aussi. Elle n'est pas négociable. Il n'y a pas de pluriel dans l'autorité. Il y a une autorité. Retenez ça, s'il vous plaît. Et très souvent, vous n'avez pas une autorité, vous avez 30 autorités à... Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas l'autorité. C'est pour ça que vous n'obtenez pas de résultat. Je connais des gens, et si les enfants sont difficiles, écoute, si t'es ça, je te paierai une sucette. Oh, bah, l'enfant, il dit d'accord, ça 5 minutes, puis tu me donnes la sucette. Et puis après, il dit, bon, mais c'est pratique, hein, la fois prochaine, je demanderai 2 sucettes. Vous rigolez? C'est exactement ce qui se passe. Si vous manipulez, vous n'en avez même pas compte parce que vous n'avez pas l'autorité. Vous avez une autorité négociable. Vous n'avez pas l'autorité. Bon, je passe. En hébreu, le ciel se dit Shamaïm et la terre Haaretz. Quand un mot hébreu se termine par im, ça je vous l'ai déjà enseigné depuis la nuit des temps, cela montre qu'il est au pluriel. Qu'est-ce que tu en déduis? Demande le professeur. Que le mot traduit par ciel est au pluriel, alors que la terre est au singulier. Alors, il y a déjà quelque chose d'intéressant. La Terre, il y en a une. Donc, ceux qui imaginent qu'il y a peut-être d'autres planètes habitées, la Bible ne le dit pas. C'est un rêve. D'ailleurs, une Terre aussi singulière que celle-là, je ne sais pas s'il peut y en avoir deux. Il y en a une. Voilà. Shamaïm, les cieux, pas le ciel. Hein? Voilà. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On devrait dire comme aux cieux. Parce que c'est un pluriel. Il y a beaucoup de cieux. Alors ça, c'est intéressant. D'ailleurs, on sait très bien qu'il y a un ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Mais c'est plus vaste que ça. Shamaïm, c'est les cieux infinis. C'est l'infinitude des cieux, puisque c'est infini. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Dieu aussi est infini. Donc, il siège dans les cieux, dans l'infini.
C'est ça qui est intéressant de retenir. Alors, ne venez pas demain avec des commentaires. Ok? Il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre à partir de là. Que Dieu est infini, donc Dieu vit dans l'infini. Vous, vous ne vivez pas dans le fini, donc vous ne pouvez pas voir Dieu. Ben, bien sûr. Il vous échappe alors qu'il est là. Vous, vous êtes sur la terre. Lui, il est dans les cieux. Il est dans l'infini. Vous êtes dans du fini. Donc déjà là, c'est presque impossible. Alors, de temps en temps, Dieu peut briser peut s'incarner dans le fini. Oui, il y a eu des venues de Yeshua Mashiach avant sa première venue sur la terre. Melchisedec, les envoyés vers Abraham, rappelez-vous, les trois, etc., etc. On continue. Exactement, Shamaïm est au pluriel. Est au pluriel, oui. Je regardais ici. En fait, il s'agit donc des cieux alors que la terre ne l'est pas. C'est un postulat fondamental à partir duquel vous pouvez réfléchir. Mais partez de ça et essayez de réfléchir à partir de ça. Et ne partez pas dans des extravagances qui n'ont rien à voir avec ce qui est dit là. Ok ? Que voulez-vous dire ? Oui, alors exactement, dit le professeur, Shamaïm est au pluriel. En fait, il s'agit donc des cieux alors que la terre ne l'est pas. Je l'ai déjà dit, pardon. Il ne s'agit pas seulement des mots, mais de ce qu'ils représentent. Ça, c'est aussi un concept que vous qui ne parlez pas hébreu, qui n'êtes pas imprégné du génie de la langue hébraïque, vous comprenez difficilement. Pour vous, un mot, c'est un mot. Mais en fait, même en français, derrière chaque mot, il y a une idée quand même. Mais pas d'une manière aussi forte qu'en hébreu, il faut le reconnaître. Ok ? En grec et en hébreu, c'est difficile de traduire de l'hébreu en grec ou en français. Parce qu'il y a toujours une richesse qu'on va perdre. Oui. Pourquoi ? Parce que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, donc retenez, il ne s'agit pas seulement de mots, donc Shamaïm et Aretz, mais de ce qu'ils représentent. Qu'est-ce que représente Aretz, la terre ? Qu'est-ce que représente les cieux ? Et quel est le rapport entre les deux ? Il y a toute une réflexion que vous pouvez développer là. Ok, là il faut commencer à réfléchir, il faut commencer à prier, réfléchir, et vous allez voir, vous allez être étonné. Ok, lui il va donner une réponse, mais on peut l'élargir à beaucoup de choses. Que voulez-vous dire ? Alors, le professeur répond que ce qui est terrestre de la terre est au singulier, n'est pas pluriel. Mais que, autrement dit, ce qui est matériel est quoi ? Est infini ? Non. Est Fini. Non, pas fini. Limité. Il y a des limites. Tu plantes un poireau, il pousse, tu coupes la verdure, tu arraches le poireau, c'est fini, il n'y a plus de poireau. Il y a eu un commencement, il y a une fin. Ok ? Votre vie sur la terre est limitée. Mais une fois que vous quittez la vie limitée, vous rentrez dans l'illimité. Là, il y a le jugement de Dieu par rapport à ses valeurs à lui. Et nous sommes censés, puisque nous sommes judéo-chrétiens et nés de nouveau, vivre non plus selon les valeurs de la terre, mais selon les valeurs du ciel. Or, rappelez-vous, n'est-ce pas, on a vu ces jours derniers à quel point, pour qu'une personne prenne conscience qu'elle idolâtrait ce qui est limité, rappelez-vous. Donc elle n'était absolument pas en rapport avec les valeurs plurielles des cieux, de Dieu. Donc on peut très bien se dire chrétien, être dans une église et ne pas du tout être connecté à Shamaïm, à l'illimité, à la multiplicité des cieux, qui en fait indique qu'il n'y a pas de limite. Dans le domaine de l'Esprit Saint, du roi HaKodesh, il n'y a pas de limite, parce qu'il est Dieu aussi. Donc, le roi HaKodesh n'est jamais limité. Mais,
c'est pas pour autant qu'il faut tomber dans la séduction dans laquelle beaucoup sont tombés depuis une cinquantaine d'années, à inventer un faux Saint-Esprit qui est de la sorcellerie, inspiré du tai chi et de toutes sortes de choses, et croire que c'est du super Saint-Esprit. Attention. Il y a des dons de l'Esprit qui sont nommés, et tout don, toute manifestation de l'Esprit doit pouvoir rentrer dans un cadre. Mais après, c'est illimité. L'Esprit qui vous donne une parole de connaissance, ce n'est pas un esprit limité, c'est un esprit illimité. Et si quelqu'un est attaché aux valeurs de la terre, il va peut-être, et ça arrive, je le vois, capter un début de révélation, et puis il n'arrivera pas à dépasser une limite. Parce qu'il est prisonnier des valeurs terrestres. Donc si vous voulez être au diapason de ce qui est illimité, il faut être sûr que les valeurs terrestres n'ont plus la première place dans votre vie. Je n'ai pas dit qu'on ne fallait plus vivre, ni manger, ni boire. Mais il y a une différence entre être agrippé à des valeurs terrestres. Ça peut être la maison, ça peut être mon argent, ça peut être mon travail, ça peut être ma famille, ça peut être tout ce que vous voulez. Ma réputation, que sais-je moi. Donc on ne va pas pouvoir évoluer dans ce qui est vraiment ce qu'on appelle spirituel. Ok ? Il n'y a pas grand-chose d'autre à comprendre, hein. C'est très clair, c'est très simple. On continue. Donc ce qui est terrestre est singulier, c'est-à-dire que ce n'est pas pluriel. C'est le contraire de pluriel, singulier. Hein. Il y a féminin, masculin, oui, parfois, il faut préciser. Autrement dit, ce qui est matériel est limité. Et de toute façon, si tu dépends du limité, ben, tu dépends du limité et t'as beau faire ce que tu veux, tout ce à quoi tu t'accroches un jour va disparaître aussi. D'ailleurs, quand tu meurs, en général, tout ce que tu as va à quelqu'un d'autre. Ça devrait déjà nous suffire. Merci, si tu veux une maison, Seigneur, mais voilà, m'en fiche. Or, on voit bien que c'est souvent le contraire, reconnaissons-le. On a prêché sur tout ça pendant des années, idolâtrie, mais elle est restée très souvent. Ok ? On continue. C'est pour cela que tous les biens terrestres ne te combleront jamais et ne t'apporteront jamais une pleine satisfaction. Parce que de toute façon, même les plus belles choses que vous avez, elles sont limitées dans votre temps ou dans leur temps. Si tu as une belle table Renaissance en bois d'ébène, magnifique, tu as déjà remarqué qu'il y a déjà un pied tordu. Ah ben oui. Oh mais, c'est dommage, elle n'est plus aussi belle. Mais il va y avoir pire bientôt. Il y aura des vers qui vont manger le bois et puis il y aura un incendie et tout va brûler. C'est limité. Et ton attachement est ridicule parce que c'est aussi limité puisqu'un jour tu devras quand même quitter. C'est pour ça, si vous avez trop de choses, normalement vous devriez être heureux de les donner. Sans difficulté. Parce que c'est la preuve que vous êtes plus attaché. Et que vous êtes heureux avec autre chose. Là, comme il le dit, l'attachement au bien terrestre ne satisfait jamais complètement. N'est-ce pas? On l'a remarqué. Oui. Vous avez remarqué, hein? Amen. Plus les gens ont de l'argent, plus ils en veulent. Amen. Plus ils ont un beau château et plus ils veulent un deuxième. N'arrête pas. Okay? Parce qu'ils sont limités et éphémères, pose la question donc l'élève. Parce qu'ils sont limités et éphémères. Ben oui, c'est limité et éphémère. Donc s'attacher à des choses limitées. C'est comme si vous attachiez à un ruisseau qui coule. Coule plus, reste là, je te veux. Tu peux faire ce que tu veux, il coule. Et à partir de ça, relisez tous les passages où il est question du Jourdain. Rien que là. Quand Dieu arrête le Jourdain, ça veut dire quelque chose. L'illimité rentre dans le limité. C'est le miracle. Et chaque fois qu'il y a un miracle, quand ta dent a été guérie, c'est l'illimité qui est rentré dans ton limité. Tu devrais être
en train de vraiment louer Dieu, mais tout ton cœur. Mais on est tellement centré sur son bobo que si on est guéri, on est content, ça suffit. Alors que l'illimité de Dieu est rentrée et le miracle a eu lieu. C'est ça qu'il faudrait voir. C'est ça qui devrait nous émerveiller, pas la guérison. Et très souvent, reconnaissez-le. Quand vous êtes guéri, vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait par quelque chose de physique, de matériel. Et pas par... J'ai vu des réunions où j'étais choqué, où j'ai dit à certaines personnes, où je sentais pas ce Dieu me dire, mais tu peux plus prier pour ces gens-là. Des gens venaient, ils étaient guéris parfois de choses costauds, hein, puis ils retournaient s'asseoir pendant que la réunion continuait, voilà. Et au lieu de prier, ils commençaient à discuter de cacahuètes, de n'importe quoi avec le voisin. J'ai un jour interpellé une personne comme ça, je dis, mais est-ce que tu te rends compte que Dieu vient de faire quelque chose d'incroyable? Dans ton univers, ça ne peut pas exister. Dieu est entré, a fait l'illimité de Dieu est venu vers toi et a transformé quelque chose de limité dans ta vie en illimité. Personne l'a dit, bah oui, puis si on me le dit, je le crois, mais elle n'a rien compris. Jusqu'aujourd'hui, je suis sûr qu'elle n'a pas compris. Ok? Une vie basée donc sur ce qui est matériel est donc frustrante. Si vous basez votre vie sur du matériel, c'est frustrant. C'est froid, ça fait rien. Petit morceau. C'est frustrant. Vous le savez bien. Hein? Vous achetez une maison, puis il faudrait que je remplace ça. Ah, mais là non. Ah, ben il faut que je change la couleur. Ah, ben ceci. Allez, sans arrêt. Vous achetez une voiture, et puis après, vous avez une nouvelle voiture. Ah, mais j'aurais préféré le modèle tel. Puis quand vous l'avez, ah, mais non, je préférais l'autre, c'est dommage, je ne vais pas les changer. Vous avez remarqué? Vous êtes toujours frustré. Donc c'est bien, c'est complètement détaché. Moi, pour les voitures, j'ai jamais essayé d'acheter une voiture. J'ai demandé au Seigneur qu'il me montre ce qu'il voulait. Alors lui, il savait exactement ce dont j'avais besoin. Et comme c'est lui qui me le donnait, c'est le Dieu illimité qui décidait. Donc je ne m'attachais pas. Mais j'étais heureux. J'étais heureux de ma bagnole parce que c'était Dieu qui m'avait dirigé pour l'acheter. Vous voyez la différence? C'est pas moi qui ai voulu acheter. Combien de fois je vous ai dit, quand vous avez des projets, soyez intelligents, soumettez-les à Dieu. Si Dieu vous dit oui, vous allez être heureux avec votre projet. Mais si Dieu vous dit pas oui, et que vous le faites quand même, vous allez être malheureux. Je crois qu'on commence à comprendre certaines choses là. Mais si tu vas au-delà du domaine matériel, alors il répond, je ne serai pas frustré. Les choses de la terre sont donc limitées, alors que celles des cieux sont infinies. Donc celui qui tourne son cœur vers l'infinitude de Dieu, comment voulez-vous qu'il soit un jour frustré? Je serais peut-être frustré de jamais arriver au bout, mais je serais tellement heureux que j'aurais qu'à continuer pour être toujours plus heureux. Jamais frustré. Avec Dieu, on n'est jamais frustré. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Hein. Ils veulent une vie bénie sur la terre. Il faut avoir le courage de regarder en face. Il faut simplement se questionner, comment suis-je attaché à mes biens terrestres? Vous pouvez avoir un vélo électrique, une voiture, tout ce que vous voulez. Mais réfléchissez quand même à la raison pour laquelle Yeshua a dit, vends tout ce que tu as sur moi. Alors attention, vous avez des enfants, une famille, ça ne demande pas. Mais, je veux dire, suis-je attaché à tout ce que j'ai, y compris mes enfants? Ils vont vous frustrer, vos enfants, si vous êtes attaché à vos enfants. Vous allez découvrir que la folie est dans le cœur de l'enfant. Vous allez être Alors que si vous tournez vos regards vers le Seigneur va vous dire, prie pour que cet enfant devienne ceci. Moi, je l'ai vécu, je peux vous assurer. Vous savez que Dieu a un plan que vous ne connaissez pas pour vos enfants. Alors quand vous dites, oui, mon fils sera Manuel, vous êtes complètement à côté de la question, vous êtes un barbare. Vous ne devriez jamais dire ça. Ne vous
ne commencez pas dans vos petites cervelles de rien du tout à vouloir créer. Ces enfants-là sont un mystère dont seul Dieu connaît l'identité. Fichez la paix à Dieu, fichez la paix à vos enfants. N'en faites pas vos joujous. N'en faites pas vos trucs. Oh, je suis content, mon fils. Oui, il fera des études. Ah ouais, bah, s'il ne veut pas en faire. Voilà. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de l'attachement aux choses de la terre. Ok? Les choses de la terre sont donc limitées alors que celles des cieux sont infinies. Et seul ce qui est spirituel ou infini peut combler notre cœur. Maintenant, tu pourrais poser la question, pourquoi est-ce que mon cœur n'est pas comblé? Bah, parce que tu as probablement un attachement aux choses de la terrestre beaucoup trop prononcé. En réalité, il ne faudrait plus du tout d'attachement aux choses terrestres. On peut très bien vivre dans une maison et ne pas être attaché à cette maison. Et Dieu va nous tester. Le jour où notre appartement a brûlé parce que notre fils a oublié d'éteindre une friteuse électrique à Balègue, ma femme est arrivée. Vous croyez que c'est un hasard que ma femme arrivée d'Israël? Elle arrive juste là quand les pompiers ont fini, la police est là, toi brûlé. Non? Dieu a voulu savoir s'il était attaché. Tous mes livres étaient couverts dessus, enfin tout était sale, fini, terminé. Les meubles, tout, les quelques meubles que nous avions à l'époque, nous les avions en guerre. Les meubles qu'on nous avait donnés, je me rappelle d'un... Hein? Pas tout, on a eu un canapé. On a eu un canapé, bon. Ben. Alors ma femme m'a téléphoné, m'a dit, écoute, il y a une mauvaise nouvelle, hein? Elle aurait dit, il y a une bonne nouvelle. L'appartement, tout est fichu. Vous savez, c'est un test pour moi, mais je vais vous dire la vérité. Hein. J'ai dit, oh ben tant mieux, c'est ça en moins entretenu. C'est exactement ce que j'ai pensé. Je n'ai pas pensé à ceci ou à cela auquel je tenais parce que je ne tenais plus à rien. Je vous dis la vérité. Et je crois que c'est la même chose pour toi. Non, absolument, ça m'a absolument rien fait. Rien fait. Je vous donne ce témoignage pour que vous compreniez que c'est là que Dieu veut nous emmener. Mais Dieu m'a rendu ce qui avait été détruit, il me l'a rendu. Et je ne m'y suis toujours pas attaché. C'est tout. Donc, il y a une leçon à retirer là. Mais pourtant, tant que nous sommes sur la terre, dit l'élève, nous avons besoin de tout ce qui est matériel. Donc il pose la question, comment avoir besoin de ce qui est matériel et pas s'y attacher? Ah ben, il faut se tourner vers les ciels et pas... Et comme ça, tu vas jouir des biens matériels que tu as, mais tu ne vas pas t'y attacher. Et tu seras heureux. Voilà. Amen. Amen. Et je dirais même que Dieu va même donner des choses plus jolies que ce que tu avais avant, parce qu'il sait que tu ne vas pas t'y attacher. Ah oui, il y a des secrets là. Hein. Évidemment, s'est écrié le professeur, nous vivons bel et bien sur la terre, mais notre regard se fixe bien au-delà. Nous avons besoin des choses de la terre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne filent ni ne tissent, mais ils sont mieux habillés que Salomon dans toute sa gloire. Écoutez, c'est énorme. Les oiseaux, ils ne se préoccupent pas de savoir si c'est un beau plumage, Dieu leur a donné, c'est tout. Mais vous aussi, il veut vous donner un beau plumage, il n'y a pas besoin d'aller acheter du Dior. Hein. C'est cher, d'ailleurs. J'ai jamais eu de Dior, ma femme non plus. Hein. Je m'empresse de le dire parce qu'il y a tellement de choses parfois que les gens peuvent imaginer. Oui, voilà. Nous avons besoin des choses sur la terre, mais ce ne sont pas elles qui remplissent notre cœur. Attache ton corps aux choses célestes, à tout ce qui est spirituel, car les cieux sont Shamaïm, infinis. Donc voilà, on peut moissonner des bonheurs spirituels à n'en plus jamais finir. Dès une fois qu'on sera au ciel, bah, on va moissonner de l'infinitude, hein, et rien d'autre. Quand vous allez revenir sur la terre pour arroser vos plantes, c'est ça? Bichonner votre voiture? Non, vous ne reviendrez plus, c'est fini. Quand vous reviendrez avec le Seigneur, après avec le Seigneur, vous aurez des corps normalement transfigurés. C'est-à-dire des corps qui... Vous savez, quand Jésus avait un corps transfiguré, il a mangé, mais c'est pas ce que la nourriture a fait en lui.
peut-être rien du tout. Ce sont les mystères, il faut accepter. Jésus a été transfiguré, il a ressuscité. Et il a mangé du miel et un peu de poisson. Maintenant, peut-être qu'il y a une signification spirituelle dans le fait qu'il mange du miel et du poisson. Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il n'a certainement pas vécu ça comme dans son corps d'homme avant de ressusciter. Ça sera la même chose pour nous. Nous reviendrons d'Hachamaïm et peut-être n'aurons peut-être pas tellement envie de revenir sur la terre. Mais nous reviendrons fatalement avec une sagesse et quelque chose, une sagesse en tout cas, que nous n'avons pas aujourd'hui, et que nous aurons là. Mais que nous pouvons commencer à avoir maintenant. Alors ne vous réfugiez pas derrière ce que je viens de dire. Ah oui, mais on aura cette sagesse parfaite plus tard, donc oui. Ne sois pas F-A-I-N-E-A-N-T. Sois. Hein? Vas-y. Voilà, alors évidemment c'est écrit le professeur, nous vivons bel et bien sur la terre, mais notre regard se fixe bien au-delà, nous avons besoin des choses de la terre, mais ce ne sont pas elles qui remplissent notre cœur. Attache ton cœur aux choses célestes, à tout ce qui est spirituel, car les cieux sont Shamaïm infinis. Aussi un cœur rempli de ce qui est spirituel et céleste devient, alors ça c'est formidable, à son tour illimité. Je vous assure que c'est vrai. Celui qui tourne son cœur vers les choses illimitées, attrape aussi un cœur illimité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Comment tu fais avec ton amour mitigé entre les choses de la terre et le ciel, ou les choses de la terre uniquement, avec ton déguisement religieux qui dit le contraire? Ton cœur n'est pas illimité et tu ne portes pas de fruits. Seul celui qui a le cœur illimité, au sens où il s'est nourri des choses de l'esprit et non pas de la terre, seul celui-là reçoit un cœur qui devient aussi illimité. Et il sent ça en lui comme une source qui jaillit sans arrêt. Il aime. Et les gens le voient. Et il peut être au bon moment pour amener au Seigneur quelqu'un. Autrement, non. Alors, soyons honnêtes, hein. Peut-être qu'il y a là l'explication, en fait, que nous n'avons peut-être jamais amené une âme au Seigneur. Parce qu'on est trop attaché à la terre. Okay. Maintenant, c'est pas tout, j'ai ajouté un complément intéressant. Vous allez voir. Okay. Donc, si nous avons l'esprit vraiment tourné vers l'infini, les cieux, à Shamaïm, l'infinitude, on est d'abord ébloui par la grandeur. Quand on regarde le ciel, au mois de mai ou juin, tout ce que vous voulez, noir avec des milliards d'étoiles, à moins d'être vraiment un zozo et de croire qu'il y a des étoiles qui sont peintes au plafond là, du ciel, comme le croyaient les anciens, hein, un petit peu, c'est un peu ça. Hein. Les anciens ne croyaient pas à l'infinitude du ciel. Ils ont mis longtemps, c'est le christianisme qui a amené la notion de cieux infinis. Si vous lisez, si vous faites une étude de la vision du ciel par les anciens, vous verrez que d'abord ils pensaient que la Terre était plate, et puis au ciel il y avait une espèce de baldaquin avec des étoiles, quoi. C'est tout. Peut-être suspendu par des cordes à des crochets. Non, mais ils pensaient comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas la vision de l'infini. La vision de l'infini a été présente à travers tous les prophètes d'Israël, à travers Moïse, à travers Élie, à travers tous ces gens-là. Mais le peuple d'Israël, lui, il voulait quoi? Il voulait quelque chose de fini. Le temple, ça, c'est... Non, c'est pas... J'ai déjà dit, c'est pas le temple qui est important, c'est Dieu qui est infini qui est important. Si tu ne connais pas le Dieu infini, ça sert à quoi d'avoir un temple? À rien du tout. Ok? Donc, nous pouvons être chrétiens et vivre exactement le même. Alors, si on se tourne vers l'infinitude des cieux, cette nuit, si le ciel est dégagé, allez, regardez. Vous serez éblouis. Vous allez être éblouis par la grandeur et aussi la beauté
Tout ça, c'est des choses que Dieu met dans son infini. C'est pas un infini glacé, froid, mathématique, c'est un infini avec de la beauté, de la grandeur et de l'infinitude, la beauté, la beauté. Tant de gens n'ont aucun sens de ce qui est beau. Vous savez que quand Dieu a demandé que les Juifs construisent le temple, il a dit sélectionnez les hommes doués qui ont le sens de ce qui est beau. Ok? Ça venait de Dieu, hein, ce n'est pas celui qui a le sens du beau, c'est un don de Dieu. Vous savez qu'il y a des dons. Il y en a qui ont des dons pour ceci, des dons d'organisation, des dons de ceci. Je crois que le goût pour ce qui est beau est un don. Ok? Mais il suffit, si on n'a pas, ben on peut le recevoir. C'est à ma portée, c'est pas difficile. Ok? Voilà. Mais en plus, cette infinitude, elle a une qualité particulière. À votre avis, laquelle? J'en profite pour boire un peu, et puis je vous laisse réfléchir. Donc, grandeur, beauté, infinitude, vous pouvez ajouter toutes sortes de choses. Hein. Scintillement, tout ce que vous voulez. Perfection, etc., etc. Et il y a une autre qualité. À votre avis, c'est laquelle? On se sent petit. On se sent tout petit, c'est immense. Tu parles de toi là. Tu vois, tu ramènes à toi. Tu parles de l'infinitude et tu ramènes à toi. Ouais, vous faites toujours ça. Rien à voir. C'est ce que c'est la qualité de ce que tu vois dans les cieux, que tu te sens petit. Enfin, c'est de comprendre. Tu ramènes à toi. On est sur les cieux là. Tu parles de l'effet que ça a sur toi. C'est pas ça. Vous savez faire la différence entre l'effet que vous fait une chose ou ce qu'est une chose? Quelqu'un d'autre? Ah, on approche. À mon avis, on approche. Mais c'est pas encore tout à fait ça. On approche. Moi, je dirais l'ordre. L'ordre. Tout est maîtrisé. Ou alors on ne croit pas en Dieu. Pas une seule étoile, pas rien, pas une galaxie, rien n'est... Tout est dans l'infinitude. Dieu maîtrise et ordonne. Incroyable ça. Ça veut dire que si nous on pense à ordre, voilà, je mets de l'ordre dans ma vaisselle, j'ai fait de l'ordre. Non, chez Dieu c'est un ordre en mouvement. Oh là là, c'est un ordre qui bouge. C'est pas un ordre fini, c'est un ordre infini. Il faut essayer de le capter ça. Ouais, je sais, essayez de faire un effort. Vous avez été beaucoup trop dans votre petite case et puis vous ramenez. Vous voyez, comme ce que la sœur a dit, vous confondez les effets sur vous, l'effet moral que ça doit faire sur vous, mais ça c'est vous qui décidez, alors qu'on vous parle de Dieu. Vous voyez, c'est toujours Dieu pour vous, et pas Dieu pour lui-même. Là, on cherche à savoir Dieu pour lui-même, qu'est-ce qu'il est. Alors, on peut pas tout savoir, mais il est infini, donc là, et les cieux sont infinis. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà, donc c'est un univers infini, qui n'a pas de fin, mais qui est totalement, parfaitement maîtrisé, ordonné. Donc juste. Donc, vous voyez que on retrouve là, n'est-ce pas, on peut retrouver là au fond, bon, je n'aime pas trop cette comparaison, mais on pourrait dire la loi, qui dit voilà ce qui est juste, et puis la grâce qui, elle, vient de qui? De Dieu. De l'infini. N'est-ce pas? Oui. Donc l'infinitude de Dieu va me permettre d'accomplir la... Vous êtes dur, hein, franchement. Quoi? On vous l'a dit 10 000 fois. L'infinitude de Dieu va me permettre d'accomplir quoi? Enfin, c'est terrible.
La loi. J'ai pas besoin de poursuivre la loi, je l'accomplis automatiquement. Oh là là. Vous voyez, la grâce de Dieu qui me sauve me permet ensuite d'avoir... Je vous ai prêché ça 100 fois. Vous n'aviez jamais compris. Vous voyez? Ah non. C'est la même chose que de dire l'infinité de Dieu me permet d'accomplir la loi. C'est parce que la grâce de Dieu est aussi infinie. Je peux la rejeter, mais elle est infinie. Elle a une puissance infinie. Donc, elle va me permettre d'accomplir la loi sans faire d'effort. Parce que en moi, elle me dit oui ou non, oui ou non, oui ou non. Je n'étudie pas les 10 commandements en disant je vais essayer de les faire, et puis je les rate chaque fois. Ou j'en raterai de toute façon. Donc, bon, c'est ce que Paul nous raconte pour le moment dans l'épître, n'est-ce pas, aux Romains. Oui. C'est clair, c'est net. Ok? Mais alors revenons à ceci. Donc, si on considère l'infinitude céleste, parce que nous on voit des étoiles, mais au-delà c'est infini. D'accord? On est ébloui par la grandeur, la beauté, et puis aussi par le fait, on a un peu le vertige, on dit tiens, ça n'a pas de fin. Alors vous dites comment c'est possible qu'il n'y a pas de fin? Parce que c'est tout simplement qu'il n'y a pas de fin. Parce qu'avec vous qui vivez dans un monde rythmé par de la finitude, vous allez essayer de comprendre l'infini, vous ne pourrez pas. C'est pour ça que là, vous perdez votre temps. Il y en a qui écrivent des bouquins comme ça, pour essayer de comprendre Dieu dans son infinitude. On ne peut pas. Le mystère de ce qu'on appelle la Trinité, il est là aussi. C'est un Dieu d'infinitude qui est Père, Fils et Esprit et un en même temps. Je vous ai déjà parlé de ça. Le cercle de feu, rappelez-vous. C'est biblique en plus, le cercle de feu, on le trouve en lecture hébraïque. Bien. Donc, un monde éblouissant de grandeur, de beauté, d'infinitude, mais parfaitement ordonné. Maîtrisé avec comme conséquence, si mon cœur, mon âme, mon esprit, et même mon corps est tourné vers l'infinitude de Dieu, qu'est-ce que Dieu va transmettre dans ma vie? Un goût pour l'éblouissement des choses de l'esprit, la grandeur de Dieu. Je ne serai pas mesquin, ni jaloux, ni médiocre, ni lâche, ni paresseux, ni toutes ces choses qui démontrent un esclavage de la terre bien ancré. Mais j'aurai si vous voulez, je vais être imprégné de ce qui est grand, de ce qui est beau, et aussi de ce qui est bien fait, maîtrisé. Rappelez-moi le Shabbat, on dit toujours. Alors, on retrouve d'ailleurs là, ça va marquer toutes mes entreprises terrestres, tout ce que je vais faire. Alors soyez honnêtes. Quelquefois, les gens sont incapables de faire quelque chose bien et de le finir bien. On n'arrive pas à l'heure. Vous voyez que c'est un hasard tout ça? Ou bien on est paresseux, ou bien ceci. Et donc on cause un tort à ce qui devrait être bien fait. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de te dire, toi, tu es tellement déterminé par encore du terrestre que tu es incapable de rentrer dans l'ordre que Dieu a voulu, avec lequel tu dois faire les choses belles. Je demandais à quelqu'un de couper quelque chose tantôt, et puis sur la table il restait des déchets. C'est pas beau. La personne n'a même pas vu. Oh, je n'ai pas vu. Vous voyez, tellement on a grandi dans le terrestre, on n'est même plus capable de se rendre compte de ce que c'est que la beauté, de ce que c'est que le respect de l'autre, l'amour, la délicatesse. Je veux parler à mon pasteur, il prie, il lit sa Bible, ça fait rien, je reste là jusqu'à ce qu'il arrête. Oui, c'est beau ça. C'est grossier. Donc, nous avons assez de choses en main. Je pourrais prendre un exemple comme ça, et puis d'autres.
Plein d'exemples. Est-ce que dans nos rapports les uns avec les autres, il y a de la beauté, il y a de la grâce, il y a de la, je sais pas, de la fidélité? Si vous n'êtes pas capable d'être fidèle dans vos promesses, c'est que vous avez encore trop d'attachement aux choses de la terre. Il y a des gens, ils aiment tellement manger que vous ne pouvez rien en tirer. Ils sont esclaves de leur ventre. Quoi que tu sois, donc tu dépends trop de terrestre, tu ne vas pas pouvoir bénéficier des valeurs célestes. C'est tout, c'est ça, pas compliqué. Donc le challenge, quand on vient à Christ, c'est que Christ a fait son travail à la croix pour nous. Maintenant, c'est à nous tourner vers le ciel. Et arrêtez de croire que c'est fait automatiquement à la conversion, c'est pas vrai. Oui, bien sûr, si Dieu est très généreux, mais on peut retourner très vite aux valeurs terrestres, et certains ne les ont jamais abandonnées, en fait. Si vous avez eu... Et là, on débouche sur le fameux problème de qui t'a amené au Seigneur. Si la personne qui t'a amené au Seigneur est une personne mitigée, valeurs terrestres, valeurs célestes, tu vas être mitigé, valeurs terrestres, valeurs célestes. Sauf si tu t'en rends compte et dis non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne citerai pas de nom, mais au début de ma conversion, je suivais volontiers les messages d'un homme de Dieu, que je trouvais extraordinaire, mais un jour, il a envoyé une cassette vraiment de règlement de compte avec quelqu'un d'autre. Le Seigneur m'a dit, tu ne reçois plus. Il était attaché aussi, quelque part, à des valeurs terrestres. Donc nous serons testés. Et c'est normal que Dieu nous teste. Et quelquefois, il n'y a pas besoin qu'il nous teste beaucoup. Parfois, ça crie, c'est flagrant. Donc maintenant, si vous êtes incapable de faire une chose bien pour quelqu'un, c'est parce que, en fait, vous êtes tellement attaché au terrestre et que vous avez si peu reçu, avoir le cœur tourné vers le céleste, vers Dieu lui-même, les cieux, l'infinitude, la beauté, la grandeur de Dieu, que vous n'avez pas reçu le caractère de Dieu pour accomplir même les choses terrestres que vous devez faire. Et vous les faites mal. Donc celui qui se détache des valeurs terrestres pour ne pas en être esclave et qui se tourne vers la valeur céleste va recevoir le caractère du céleste qui va lui permettre d'accomplir dans le terrestre les choses. Parce que c'est vrai qu'on doit manger, c'est vrai qu'on doit faire ceci, c'est vrai que. Quand ma femme lave du linge, je ne sais pas si elle pense au linge ou elle pense à Dieu, mais je suis sûr qu'elle pense à Dieu. Quand je nettoie le carrelage sur ma maison, moi j'ai ce carrelage, il est super, j'ai bien fait les choses, il est plus bon, il est beau, il est bien mon carrelage, mon carrelage, j'adore mon carrelage. D'accord. Ah ben oui, mais j'ai un nouveau projet dans le terrestre, c'est bien. Mais s'il prend la place, c'est fini. Tu vas faire mal les choses. Tu vas faire mal les choses. Tout ce qu'on fait dans le terrestre qui est raté, c'est parce que le céleste n'a pas pris dessus. D'ailleurs, vous savez très bien. Si vous commencez votre journée et que vous ne priez pas, vous l'avez vu, non? Vous pourriez réagir. Oui. Vous savez que c'est comme ça. Alors, vous avez le secret, vous avez compris. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, on va lire. Voilà, votre mission, quels sont vos biens? Quels sont vos biens? Aujourd'hui, détachez-vous en votre cœur, que votre cœur ne soit plus accaparé par les biens terrestres, emprisonné. Si demain vous les perdez, vous ne ferez pas une crise, à la limite, vous serez content. Je vous assure, quand l'appartement a brûlé à Valaigne, j'ai pensé, c'est bien, c'est moins à déménager, c'est moins de poussière à faire. J'ai vraiment pensé. Génial. On est heureux. On n'était pas malheureux. On était embêtés. On n'était pas malheureux du tout. Pas malheureux. On était embêtés, je suis allé nettoyer.
Alors, aujourd'hui, détachez-vous en votre cœur de vos biens terrestres. Alors, si vous avez grandi dans un milieu où l'on privilégie que les biens terrestres, vous avez dû hériter de ça. Et puis, ne vous posez pas la question de savoir pourquoi vous êtes dans l'échec régulièrement dans quelque chose. Alors, commencez par comprendre. Et puis, comme on l'a dit avec le Yud, commencez à faire l'effort de. Vous faites un travail, vous laissez derrière vous des saletés, commencez, alors ne dites pas, je n'ai pas vu. Ça montre à quel point vous vous en fichez. À quel point votre âme n'a pas été bénie de ce qui est céleste et infini, dans la beauté, dans l'ordre, etc. Vous êtes un pur barbare. C'est pas normal. Vous pouvez pas dire, ah ben oui, c'est dommage, j'ai pas vu. C'est flagrant, voilà. Je me rappelle d'un jeune qui faisait ici, il était tellement excité à faire des petits travaux, alors il faisait ceci, il faisait cela, il laissait à lui tous ses déchets. Et on a eu beau lui dire, mais tu veux pas ramasser tes déchets? Ah non, je me suis excité, ça suffit, moi je m'en fous. Donc c'est quelqu'un d'autre qui devait ramasser derrière lui. Oui, ça c'est la brute qui n'a jamais expérimenté de chercher, de tourner ce regard vers le ciel, mais qui a toujours eu ce regard vers la terre, vers son plaisir, vers ce qui... Est-ce qu'on veut dire que ça c'est un chrétien? Un drôle de chrétien, hein? Voilà, je pense qu'on en a dit assez. Amen. On va couper et on mettra ça dans les impromptus de refuge.